Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle émission de voyance en direct. Alors, juste avant de commencer à répondre à vos questions, nous avons des bizarreries sur le réseau internet. Donc je ne suis qu'en Wi-Fi et c'est pas toujours très pratique quand on fait du direct d'être en Wi-Fi. C'est mieux d'être en filaire, c'est-à-dire la box et l'ordinateur sont reliés par un fil. Et donc là, ce n'est pas le cas. Donc il peut y avoir des petites coupures, il peut y avoir des petites choses. Moi, ce que je ferai, c'est si tel était le cas, de toute façon, je continue. Donc ne vous inquiétez pas, n'appelez pas le GIGN, ne tapez pas à coups de marteau sur votre box, ne jetez pas l'ordinateur dans la baignoire. Enfin voilà, ça se trouve tout va bien fonctionner. Mais enfin, je préfère vous prévenir, vous tranquilliser et voilà, que ce soit un espace zen. Et je pense que l'on en a besoin de cet espace zen en ce moment, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, ensuite vendredi, ce sera la veille de la pleine lune de Verseau, donc sur l'axe Lion-Verseau, le soleil va rentrer en Lion le 23. Et donc à cette occasion et à l'occasion de l'émission, je vous présenterai les effets positifs, les écueils que cette pleine lune peut occasionner. Voilà. Donc très instructif a priori. Enfin en tout cas j'essaierai de l'être. Et puis voilà quoi. Donc je vais tout de suite répondre à vos questions et je vais commencer par la question de Manuela. Manuela, bonjour. Il y a quelque temps, vous avez posé la question sur un œdème que j'avais eu suite à un coup qui ne voulait pas guérir. Je vous ai dit que ça allait guérir, mais que ce serait long, que je ne voyais pas de complications ni opération. Or, depuis, vous avez été opéré en urgence, car c'est une grosse infection et non un œdème. Du coup, maintenant, vous avez des séances de rééducation douloureuses. Est-ce que vous allez retrouver la mobilité de votre main? Car cela vous inquiète énormément. Eh bien, c'est tout à fait compréhensible que ça vous inquiète. De toute façon, que ce soit à la main ou ailleurs, à partir du moment où on a un souci, c'est toujours inquiétant. La deuxième chose est que, effectivement, moi, ça fait à peu près, oui, ça fait 30 ans que je fais les tarots. Et donc, je commence à en avoir une petite idée du fonctionnement du tarot. Et ce que j'ai observé, c'est que effectivement, il y a des opérations qui ne s'inscrivent pas dans le tarot. Et généralement, quand elles ne s'inscrivent pas, ça veut dire que ça fonctionne. Voilà. Parce que, et j'ai d'autres exemples comme ça sur des tirages qui ne sont pas des tirages comme je vous fais quotidiennement, mais où il n'y avait pas, c'est un autre exemple, je pourrais vous en donner d'autres, mais où il n'y avait pas l'idée de licenciement, la personne ou les personnes se sont fait licencier, maintenant je commence à apprendre aussi, se sont faites licencier et elles ont tout de suite derrière retrouvé un travail. Donc ça veut dire que c'est juste une étape qui n'apparaît pas. Donc voilà, c'est pour les amateurs de tarot, ceux qui font les tarots, c'est une excellente idée à retenir parce que ça, moi, c'est quelque chose que j'ai constaté. Voilà. Parfois, les cartes vont au-delà de la situation telle qu'elle est exprimée au moment où nous faisons les cartes. Allez, donc voyons votre main.
Et ce qui serait intéressant, Manuela, c'est que vous me disiez quand j'ai répondu à cette question, quel jour. Comme ça permettrait aussi de voir les cartes qui étaient présentes. Alors, vous savez, il y a... Bon, moi je pense que ça va guérir, ça c'est clair. Après, effectivement, pour moi c'est quand même, il y a quand même l'idée d'une lenteur par rapport à cette guérison. Alors, l'autre point, c'est... je trouve ça très bien hein, que vous fassiez de la kiné, et je trouve que c'est... je trouve ça, je dirais, une bonne première étape. Mais moi, je vous dis... Ah oui, mais à peu près 2 semaines. Mais moi, je vous dirais une chose quand même. Si vous connaissez un bon acupuncteur ou un bon magnétiseur, voilà, des personnes comme ça peut vraiment vous aider au niveau de la douleur. L'autre point, achetez de la silice colloïdale et plutôt que de l'ingérer, vous la déposez sur votre main. C'est un anti-inflammatoire naturel. Donc ça peut vraiment aussi, vous savez, ça peut vous permettre de vous soulager également. Vous savez, c'est pas simplement c'est pas simplement, je pense, une méthode. Et effectivement, je pense, mais je veux pas me faire, comment dirais-je, l'oiseau de mauvaise augure, mais je pense que il y a peut-être des choses qui, au niveau de votre intervention, n'ont pas été complètement bien faites. Alors, je ne veux pas vous inquiéter. Vous avez des médecins, ils vont vous faire, je ne sais pas, une radio, un scanner, une IRM, enfin bref, ce qu'ils veulent, mais il peut y avoir d'autres points. Alors, il faut éviter... la glace, ça peut être une bonne idée, mais il faut... ça, c'est plus en médecine chinoise. En général, on évite. Bizarrement, parce que ça, bien sûr, ça soulage, ça endort la douleur. Ça fait ça. Mais bon, vous retrouverez, mais je pense qu'il va falloir que vous soyez patiente. Hein. C'est pas du rapide à mon sens. Hein. Vraiment pas rapide. Voilà. Eh ben, vous nous tiendrez au courant, Manuela, de l'évolution. Coralie, bonjour. Vous êtes seule depuis un moment. Est-ce que je vois quelqu'un à vos côtés prochainement? Allez. Vous savez, Coralie, bon, il faut regarder à la genèse. Il est clair que votre vie affective, c'est pas exactement le long fleuve tranquille. Il faut quand même le dire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je vous trouve quand même très discrète par rapport à votre vie affective. Alors, qu'est-ce que j'entends par vous êtes très discrète? C'est comme si vous étiez un peu recroquevillé sur vous. C'est comme si vous étiez... vous ne vous mettiez pas en situation. Vous savez, moi je pars du principe
que si on souhaite quelque chose, et qu'en soit sa nature, hein, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan affectif, ça peut être... Voilà, il y a immobilier, enfin bref, tout ce que notre vie peut comporter, il faut se mettre dans l'état d'esprit d'eux. Et je ne vous trouve pas forcément dans l'état d'esprit d'eux, à l'heure actuelle. Il y a une forme d'inconstance, même en termes de vie affective, de vie amoureuse. Mais ce qui ne va pas vous empêcher, et vraiment je vous le souhaite de tout cœur, c'est comment dirais-je, de rencontrer quelqu'un. Il y a un nouvel élan sur le plan affectif. Et je trouve que la période qui s'ouvre est plutôt pas mal pour retrouver une meilleure énergie, pour retrouver le sourire. Attendez, je vais voir si vous retrouvez le sourire. Ben oui, mais vous en avez besoin d'affectif. Mais je pense que vos perturbations passées ne jouent pas en votre faveur pour, quelque part, voilà, ouvrir et vous mettre en situation. C'est ça, je pense que c'est une des difficultés. Mais en tout cas, oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà. Nadine, bonjour. Avec Nourdine, vous vous êtes séparés. Allez-vous vous retrouver et continuer votre vie ensemble? Allez, voyons ce qui va se passer avec Nourdine. Alors, c'est sportif votre relation quand même, hein. Faut quand même le dire, hein. Alors, il est ingérable. Alors, ingérable. Alors, moi je me dis, voilà, on a 20 ans, 18 ans, 25 ans, 30 ans, 35, ok, on veut imposer les choses, on veut appliquer à notre manière, mais vous avez quand même un problème de communication qui est extrêmement important. Lui, il est très instable et pas du tout dans une énergie de construction simple et facile. Donc, oui, retournez ensemble, mais ça va être encore... ça respire un peu la zizanie. Voilà, c'est mon sentiment. Donc, revenir avec quelqu'un où vous allez vivre... Enfin, en même temps, il y a du rythme, hein, c'est sportif. Mais, quoi qu'il arrive, dites-vous une chose, c'est que vous aurez beaucoup de difficultés à trouver un rythme de croisière qui soit satisfaisant, qui soit épanouissant. Donc, interrogez-vous vraiment sur ce point-là. Donc, c'est ça la difficulté. Et l'autre difficulté, enfin, c'est une des difficultés, entre autres, mais vous rencontrez vraiment l'un et l'autre dans vos énergies mutuelles des problèmes réguliers. C'est ça la difficulté. Donc voilà, mais l'envie est là chez vous, c'est indéniable. Mais, enfin, en tout cas, c'est pas l'apaisement. Voilà. Patricia, bonjour. Est-ce que je vois un changement professionnel prochainement, une formation, une mutation, une évolution? Bon, on va regarder pour votre travail. Ce qui ressort. Allez.
votre devenir professionnel, Patricia? Bon, je pense qu'effectivement, il y a cette notion de changement, il y a cette notion d'évolution, il y a cette notion aussi de réorganisation au niveau de l'entreprise, d'insatisfaction de votre part, comme si des promesses n'avaient pas été tenues ou des discussions n'avaient pas été suivies par les actes. Il y a l'idée d'apprendre de nouvelles choses, effectivement, et je dirais même que la période me paraît très propice à aller faire une formation, un stage. Pourquoi? Parce que je ne suis pas certain que l'ambiance soit optimale à l'heure actuelle. Je la trouve un peu rude. Et donc je pense qu'il y a ce qui est très très indiqué, c'est vraiment que voilà, il y a une grosse, à mon sens, il y a une grosse réorganisation. Ça peut être aussi les méthodes de travail qui vont évoluer. J'ai l'impression que vous êtes en rapport avec un public ou une clientèle, enfin en tout cas il y a du monde. Donc voilà, mais vous avez envie d'autre chose. Ce n'est pas forcément le moment de pousser les murs ou de vraiment vous dire je veux tout transformer, je veux tout casser, je veux partir, je veux faire ceci. Soyez méthodique. Et c'est une des raisons pour lesquelles un stage, une formation serait parfaitement adéquate, parce que vous verrez, je pense qu'un peu plus tard dans l'année et sur l'année prochaine, il y a cette idée de renouvellement, d'évolution, de changement, voilà, enfin plein de mots presque synonymes, mais en tout cas, là, vous êtes un petit peu floué, vous n'êtes pas dans une dynamique où vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir agir, où vous avez tout le potentiel de décision individuelle. Voilà. Donc, patientez un peu et voilà. Et donc, vous verrez, ça ira vers du changement. Marianne, bonjour. Vous aimeriez rencontrer quelqu'un, est-ce que cette année sera la bonne? Allez, voyons sur le plan affectif, sur le plan amoureux, Marianne, ce qui ressort. Bon, déjà le premier point, c'est que l'envie est là. Donc ça c'est et pleine et entière. C'est-à-dire que voilà, il y a une motivation, il y a tout ce qu'il faut pour que vous alliez dans cette direction, et c'est inscrit chez vous intérieurement. Je pense aussi que vous devez avoir soit des poids familiaux, des obligations, des choses qui sont voilà, je trouve, hein, il y a l'idée de contrainte, enfin, en tout cas, autour de vous. Alors, c'est curieux parce que j'arrive pas à comprendre pourquoi vous êtes seul. Parce que, bon, vous êtes plutôt... il y a plutôt de la douceur chez vous, vous êtes plutôt à l'écoute, vous êtes plutôt empathique, vous pouvez être rigolote aussi. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de timidité, hein, mais c'est pas. Mais en tout cas, vous me paraissez plutôt centré et bien, voilà, plutôt à l'aise dans vos baskets. Et c'est pour ça que quelque part, je comprends pas. Et
je trouve, alors je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes seul, mais j'ai quand même l'impression que ça fait un petit bout de temps. En tout cas, que vous n'arrivez pas à trouver un équilibre sur ce plan-là. C'est celle-là que j'avais retournée. Ok. Bon. Alors, pour moi, ça me paraît, d'une certaine manière, incontournable que vous rencontriez quelqu'un. Je ne peux pas vous dire s'il y a l'idée d'une pérennité, d'une relation qui s'installe, qui permet voilà, d'avancer conjointement, mais en tout cas, il y a un retour des plaisirs de la nature. Donc, je dirais que oui, pour moi, il y a une rencontre. Une fois que vous l'aurez rencontré, on verra ce que ça donne. Sophie, bonjour. Alors, que vois-je pour Marc et vous? Allez, voyons ce qui va se passer entre vous. Écoutez, 24, 24, 24, 42, 42. Alors, je pense que vous allez le revoir. Je pense aussi que c'est un petit peu le diable qui sort de sa boîte. On ne sait jamais quand, on ne sait jamais pourquoi, on ne sait jamais de quelle manière. Je ne suis pas sûr que ça mène à quelque chose d'extraordinaire. Hein. Je vais pas vous je vais pas vous dire oui c'est magnifique, tout va bien, c'est l'homme de votre vie. Enfin non, non, non. Mais le revoir oui. Voilà. Mais après, je suis pas sûr que ça apporte vraiment de la satisfaction. Claudine, bonjour. Alors, comme je vous l'avais dit, vous revenez vers moi suite à l'opération des cervicales de votre mari. Apparemment, cela a été une réussite. Qu'en pense-je? Allez. Voyons les cervicales de votre mari. C'est bien de cela qu'il s'agit. Alors, bon, moi je vous dirais une chose. Je pense que, effectivement, l'opération a été bien, mais je crains qu'il y ait une réapparition de douleur ou de choses. Voilà. Et en fait, ça peut être lié. Alors, je vous le dis comme ça, hein, comme je le pense.
ça peut être lié à une position de sommeil. Donc, plus une problématique liée à la nuit. Alors, je ne sais pas comment dort votre mari, s'il dort sur le ventre, sur le dos, sur le côté, debout, enfin, j'en passe et des meilleurs. Mais il y a quand même cette idée-là. Donc, en pratique, je pense qu'effectivement, il faut quand même continuer à travailler sur les cervicales, soit de la kiné, soit de l'acupuncture, voilà, soit des méthodes X ou Y, pour justement éviter la réapparition des douleurs. Voilà. Voilà ce que je puis vous dire, Claudine. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous vendredi dès 13h pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.